Alors, je vais faire l'embrayage. Donc, remplacer les disques d'embrayage qui sont ici. Donc, pour ça, il faut commencer par faire la vidange, ce que j'ai fait dans une autre vidéo. Donc, on va démonter ça. On va déposer toutes les vis ici qui font le tour de tout le cache qui est de ce côté-là pour pouvoir accéder à l'embrayage. Allez, c'est parti, j'attaque ça. Donc, c'est du 8 et il y a un paquet de vis. Je vais aussi déposer les 3 qui sont là tout de suite. Alors voilà, c'est fait. Effectivement, c'est nécessaire parce que les 3 vis, sinon on peut pas enlever le couvercle. Je vais enlever le filtre. Alors je viens de faire la vidange, moi il est neuf. Mais je vais l'enlever, comme ça m'évitera de le perdre. Hop, si j'arrive à l'attraper. Je vais aller chercher une pince, voilà, c'est bon. Le filtre que je vais mettre là. Le petit joint torique, hop, je vais le mettre avec le filtre pour pas l'oublier. Et puis maintenant je vais sortir toutes les vis là pour sortir carrément le carter. Alors j'ai retiré toutes les vis que voici. Il y en a une qui est différente, qui est plus longue. C'est celle-ci. Il y en a une avec un joint théorique qui est mort. On le voit ici puisque ça a sointé. Là, c'était avant que je dévisse. Donc il faut que je change le joint. Donc là, je vais essayer de déposer maintenant, hop, tout ça. Donc il faut que je pense que je tapote un peu dessus parce qu'à mon avis, que le joint s'est collé. Alors j'ai tapoté un peu dessus. Attention, bien de mettre le bac de vidange dessous puisque ça sort quand même. Il y a quand même pas mal d'huile qui sort. Alors on va déposer le carter. C'est très chaud. La moto a tourné. Donc là, il tape en bas. Pivoter un peu. Je ne sais pas où le prendre sans me brûler. Le voilà. Voilà le carter. Et voilà l'empilage de disques ici. Et donc effectivement la vis qui a le joint elle est là. Et donc effectivement il y a un passage d'huile ici. Donc c'est normal qu'il faille un joint. Donc là maintenant on va regarder pour la suite. Et c'est donc toujours du 8. Donc desserrer progressivement, je vais y arriver. Donc pour moi ça veut dire qu'en fait on desserre aussi en croix, étant donné qu'il y a un ressort. Donc 1, 2, 3. Voilà, je vais compter à chaque fois 3-4 tours. Alors j'ai tout dévissé, donc maintenant je vais les enlever. Donc, en fait les ressorts sont à chaque fois, je disais au milieu mais non, c'est derrière chaque vis. Donc là on a un ressort, une rondelle, la vis. Voilà, faut faire comme moi, pour tout y mettre par terre. Un ressort, une rondelle, une vis. Alors j'imagine qu'ensuite on va pouvoir enlever l'empilement des disques. Alors là je vais être obligé de prendre des gants parce que la moto est chaude et c'est très très chaud. Donc je vais prendre des gants et je vais tout sortir d'un bloc. Allez, j'enlève tout. Voilà, tout est déposé. Donc ici au fond on a un petit axe là qui pivote avec hop la rondelle qui est roulement à rouleau. Ici, donc on a dans l'ordre du coup de l'extérieur. Hop, le couvercle ici. Alors ici on a un disque garni et il n'y a plus de garniture. Je touche, je sens aucune différence. Un disque plein, un disque garni, un disque plein, un disque garni, un disque plein, un disque garni, encore un disque plein. Ils sont tous usés, ils sont tous morts. Enfin les disques garnis. Ah, celui-ci on en sent encore un petit peu. Celui du fond visiblement a moins souffert. Hop, j'y remets dans le bon sens. Donc là moi j'ai acheté 4 disques garnis que je vais changer. Et puis je vais regarder, il doit y avoir des codes de tolérance sur les disques pleins. J'ai dit 4 mais c'est 5 disques garnis. Donc, c'est parti, on repose. Un premier disque garni. Un disque plein. Alors ici on arrive à la repose du couvercle. Une rondelle là, toute de la perme.
Hop, elle va sur le roulement à aiguille. Voilà. Ici, alors je serais tenté moi de mettre les écritures en bas. On va se mettre en face des vis. Il y a des encoches dans les trous. On va se mettre en face. Voilà. Donc le touch en bas. Hein. Donc on a les vieux disques garnis complètement cramés. Hop, poubelle. Donc ensuite, on remonte. Alors on remonte dans le même sens que, enfin dans la même manière. Donc on repose le ressort. Et puis on va remettre les vis avec leur rondelle. Hop, on va juste la mettre juste pour qu'elle tienne. Et après il faudra les serrer en croix. Donc là c'est pour ça que je ne mets pas en croix pour l'instant puisque je ne les serre pas. Alors je vais commencer à serrer. Donc, je vais déjà me mettre. Tant que j'arrive à serrer à la main, on va dire que c'est pas franchement serré. C'est bien en place. Alors, je commence quand même à serrer en croix, mais à la main. Pour bien positionner le tout. Donc là j'ai mis les rondelles à ras le plateau. Et là je vais attaquer à la clé. Donc je ne suis pas l'ordre qu'ils ont mis, hein, mais en gros 1, 2, ou 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on essaie de faire toujours l'opposé. Je vais mettre à chaque fois 3 coups de vis. 3 coups de tournevis. De clé. Voilà. Ça a l'air d'être en face. Là, j'appuie sur l'embrayage. Donc là, je débraye avec le levier. Hop, donc là ça tourne. Là, je lâche, ça commence à embrayer. Ah, là, ça tourne. On voit bien le fonctionnement. Quand j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Donc quand j'appuie, les disques ne se touchent pas. Et donc ça n'entraîne pas. Et hop, dès que je relâche, ça revient, les disques se touchent. Et ça n'entraîne plus. Et bien voilà, il reste à mettre maintenant les carters, le filtre à huile, remettre en huile et faire un essai. Donc remontage, j'ai mis le joint, positionné le joint ici avec les deux repères de calage en le passant dans cet axe-là. J'ai décollé, c'est bien galère, l'ancien joint tout le tour ici, tout nettoyé, tout séché. Et donc je vais le reposer ici en faisant bien attention que tout tombe en face et je vais présenter les vis pour que, voilà, que ça tombe tout en face parce qu'on voit que le joint a quand même un peu de marge, donc voilà, que tout aligné et remonter ça.